Bonjour Su. Félicitations pour le mariage du frère de Su. Shengnan, c'est pour ma belle-sœur. Le cadeau de mariage que j'ai préparé. Des bijoux d'une valeur de 500 millions, une villa, une voiture de sport. J'ai acheté pour 200 millions de ginseng et de Ganoderma à une vente aux enchères. C'est vraiment trop précieux, ils ne savent pas encore. Mon identité. On est mariés depuis si longtemps et je n'ai jamais rencontré ta famille. La première rencontre doit être très solennelle. Il y a des années, ma mère m'a forcé à quitter l'école pour travailler. Ça fait 10 ans que je ne suis pas retournée. Cette fois, je veux voir si elle a changé et l'amener en ville pour une vie meilleure. Tu n'es pas seulement la femme de Gu, mais aussi la PDG d'une entreprise d'une valeur de plusieurs milliards. S'ils ne sont pas reconnaissants, alors ils sont ingrats. Cette fois, je veux y aller seule. D'accord, mais prends des gardes du corps. Pour éviter tout accident. Non, si on fait un spectacle. Il faut le faire jusqu'au bout. Et pour les cadeaux, je prends juste les bijoux, le ginseng et le Ganoderma. Ça ne sera pas trop ostentatoire. D'accord, en cas de problème. Appelle-moi immédiatement. Je sais, ne t'inquiète pas. Fais attention sur la route. Ma fille est si belle à chaque mariage. Les dernières familles étaient des pauvres. On n'a pas réussi à arnaquer beaucoup d'argent. La famille Su cette fois a donné 200 000. Ils ont été assez rapides. On va en demander un peu plus quand ils viendront chercher la mariée. Je suis sûre qu'ils donneront. Ce Su Tianbao, c'est vraiment un imbécile. J'ai entendu que tout l'argent de la dot et des préparatifs du mariage venait de sa sœur, qui travaille en ville. Même après le mariage, on trouvera une excuse pour demander le divorce. Et on recevra encore une part. Cet argent, c'est du profit facile. Ce gars est venu m'accueillir à la porte. Je ne l'ai pas choyé pour rien. Sœur, pourquoi tu rentres? Si tard, on va bientôt accueillir la mariée. Donne-moi vite de l'argent. Je dois préparer les enveloppes rouges pour bloquer la porte. Tianbao. Merci sœur. Mais ce n'est pas assez. Va retirer plus à la banque, je me marie aujourd'hui. Il y a des dépenses partout. Bon, il se marie aujourd'hui. On verra plus tard. Mei Kui, ton mari est à l'entrée du village. Il est en train d'embrasser une femme. Regarde. Un homme que j'ai séduit, elle ose le prendre. Aujourd'hui, je vais lui arracher la peau. Qui lâche-moi. Ah. Qui t'a appris à embrasser le mari d'une autre, le jour de son mariage. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on ne se contrôle pas. Tu es Wang Meikui. Alors tu as peur de voir ma vraie face. Tu te trompes de personne. Je suis la sœur de Su Tianbao. Ah. Tu me prends pour une idiote. Tout le monde sait que la sœur de Su Tianbao est une vieille femme de presque 40 ans. Regarde ta peau si fine. Tu as l'air d'une séductrice. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Regarde-toi, tu ressembles à un chien errant. Je te dis, même si tu es la sœur de Su Tianbao. Et alors tu n'es qu'une femme mariée ailleurs. Je suis la maîtresse ici, toute votre famille doit obéir comme des chiens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Su Tianbao, il est facile à tromper.
Je n'ai qu'à lever un doigt. Et les 200 000 de la dot sont à moi, mais maintenant c'est mon homme, pas un centime ne sera dépensé pour toi, la maîtresse. On dirait que Tianbao m'a demandé de l'argent. Il a été piégé par Wang Meikui. Osez me regarder. Donnez-lui mon enfoncé. Aujourd'hui. Et je vous ai frappé. Je n'ose plus penser aux choses des autres. Tu n'aimes pas être un renard? Je vais vous aider. Plus fort. Tian Yao est là. C'est mon frère. Toujours le corps du garçon. Pas cher pour toi. Son urine à. C'est une beauté à. Comment osez-vous me faire ça? Osez encore parler dur. Tian Yao. Qu'est-ce que vous faites? Tianbao, comment êtes-vous arrivé? Si tu te manques, viens voir. Ce moment heureux n'est pas encore arrivé. Vous n'entrez pas dans la chambre de la mariée. Allez vite. Je vais y retourner et attendre que je t'épouse. Allons-y. Tianbao, je suis là. Sœur. Qu'est-ce que cette femme s'est avérée être? C'est vraiment sa sœur. Ne laissez pas ce cadeau être trompé. C'est parti. Qui t'a fait ça? Tian Yao va chercher maman. Trouver maman. C'est elle, elle a triché. Je viens de te marier. Toi, tu dis des bêtises. C'est parce que je t'aime tellement. Je pensais que c'était une erreur pour vous séduire. Je me suis évanouie pendant un moment, alors j'ai frappé plusieurs fois. Oui, notre famille Meikui est si douce et gentille. Si vous n'êtes pas impatient de conclure que vous ne frapperez pas les gens, c'est ta sœur qui a bougé la main en premier et a dit de nous donner Meikui un cheval. Sœur Tianbao m'a frappé. Je ne suis pas assez bon. Je lui ai présenté mes excuses à genoux. Tu ne leur fais pas confiance, Tianbao. Ils sont tous dans le même groupe pour tromper le mariage. Il semble que sa sœur ne soit pas du tout appréciée dans cette famille. Su Tianbao. Comment oses-tu me traiter comme ça? J'ai partagé le lit avec Meikui. Je ne sais pas quel genre de personne elle est. Tu n'es pas revenu depuis 10 ans et dès ton retour, tu veux ruiner mon mariage. Je ne pensais pas que j'étais ce genre de personne à tes yeux, tu es vraiment stupide. Tu oses encore m'insulter. Shengnan, je te le dis, si ce n'était pas pour l'argent que tu envoies chaque année à la maison, tu crois que je t'appellerais encore sœur? Qu'est-ce que tu dis? Oh là là. Ma pauvre fille, elle n'est même pas encore mariée. Et déjà maltraitée par sa belle-sœur. Y a-t-il encore de la justice? Aujourd'hui, ma fille a subi une si grande humiliation. Si la famille veut encore la marier, la dot doit au moins augmenter de 100 000 yuan. Non, maman. Ne m'appelle pas maman pour l'instant. Si la dot d'aujourd'hui n'augmente pas de 100 000, nous ne nous marions pas. C'est de ta faute, tu dois payer ces 100 000 yuan. Tianbao, c'est ce que ta sœur a apporté. Regarde vite. Y a-t-il quelque chose de valeur? Tu m'apportes ces vieilleries. Comme cadeau de mariage. C'est un ginseng qui vaut 200 millions. 200 millions, tu as perdu la tête. 200 millions, l'effet médicinal doit être excellent. Allez. Ça a l'air très nourrissant mangeant beaucoup. Ne t'évanouis pas si tu meurs. À qui je vais demander mes 100 000 yuan de dot?
Elle est en fait la PDG du groupe Shenchi. Quoi, Meikui? Tu ne te trompes pas. Je l'ai vue dans les nouvelles Selangola. Un collier de bijoux qui vaut 300 millions. Est-il possible qu'elle soit vraiment la PDG du groupe Shenchi? Cet collier a déjà été acheté par le plus riche du Haishen. Comment pourrait-il être sur elle? Tu essaies de tromper les gens avec du plastique. Alors cette carte de visite doit aussi être fausse. Je le savais, comment pourrait-elle être PDG? Si elle est PDG, alors je suis le président. Ce collier est vrai. Cette ginseng est aussi vrai. Après avoir lutté pendant 10 ans à l'extérieur, je suis devenu le PDG de Shengxi. Ah, le PDG. Alors le grand PDG su. Comment se fait-il que tu n'aies même pas 100 000 yuan? Dis-moi vite, quel est le code? Su Tianbao, si tu savais ce que tu as raté aujourd'hui, tu le regretterais. Tu oses encore me menacer, quel est le code? Je vais te le dire, je vais te le dire. 054327. Maman, va vite retirer l'argent. Si tu m'avais écouté plus tôt, ça aurait été mieux. Si tu m'as menti aujourd'hui, tu es mort. Meikui, maintenant on peut se marier. Je suis encore en colère. Je veux qu'elle s'agenouille et lèche mes chaussures. Sœur, tu as entendu, dépêche-toi de lécher, ne perds pas de temps. Je me marie. Su Tianbao, je suis ta sœur. Tu n'es qu'un distributeur d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Maman, sauve-moi. Maman, comment es-tu venue? Olongzang Meifeng ne va pas la soutenir. Maman Wang Meikui, on ne peut pas l'épouser. Elle est là pour arnaquer le mariage, maman. Tu dis encore des bêtises, qu'est-ce que tu racontes? Tianbao, qu'est-ce que tu fais? C'est ton grand jour, pourquoi tu fais ça? Maman, tu ne sais pas, tout est de la faute de cette petite chérie. Elle raconte n'importe quoi, et maintenant Meikui et moi, on ne peut pas se marier. Et en plus, elle cache de l'argent, elle ne veut pas le sortir. Quoi, toi tu es? Une porte-malheur dès que tu reviens. Tu fous tout en l'air. Toi tu veux renverser le ciel ou quoi? Maman. Pourquoi après toutes ces années tu ne fais toujours pas? La différence est que tu prends toujours le parti de ton frère. Tu as appris à répondre toi. Je te le dis après toutes ces années. Tu n'es pas revenu, de quel droit tu critiques ton frère? Espèce de bonne à rien. Et en plus tu caches de l'argent. Je vois que tu ne veux pas t'améliorer. HMPH. Je vois que je me suis fait des illusions, en pensant que cette maison était chaleureuse. HMPH, je te le dis. Tu ne partiras plus cette fois-ci. J'ai déjà discuté avec la famille Chou au bout du village. La dot est de 20 000 yuan. Dès que le mariage de ton frère sera terminé, tu te marieras immédiatement. Le fils de la famille Chou a déjà tué 3 épouses, tu veux que je meure en m'y mariant? Tu es déjà si âgé. Et tu fais encore la difficile, tu devrais être contente qu'on te veuille. Tu devrais te sentir chanceuse. Je te le dis. Tu te marieras que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Tianbao, maman, allez-y vite. Préparez tout pour accueillir la mariée, laissez-moi ici. Je vais essayer de raisonner ta sœur, ça m'énerve. Shengnan, une femme doit apprendre à être aussi compréhensive que Meikui, tu comprends. Maman, allons-y. J'ai failli me trahir. Heureusement que dans cette famille tu es traité pire qu'un chien. La petite ose me mordre, tiens-la bien. Aujourd'hui je vais lui faire regretter d'être en vie. Lâche-moi. Petite garce, tais-toi. Attends. Tu as caché quelque chose de précieux. Considère ça comme un cadeau de bienvenue pour aujourd'hui. L'humiliation et la douleur d'aujourd'hui. Je vais leur rendre au centuple. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable, veuillez rappeler plus tard. Li prépare la voiture, allons chercher madame. Oui. Non, c'est le bracelet que mon mari m'a offert. Non, rends-le-moi. Marie. J'ai entendu dire que tu travailles comme domestique dans une grande ville. Ce n'est pas voler à ton employeur. Ou alors
Tu l'as échangé contre des faveurs sexuelles. Tu es vraiment une petite renarde. Alors, laisse-moi t'aider. Apporte-moi ça. Chauffeur, conduis plus vite, dépêche-toi. Et Mei Feng, j'ai entendu que votre aîné a fait des siennes lors du mariage de son frère. Cette garce, elle ne supporte pas que son frère soit heureux. Elle cache pas mal d'argent. Si ce n'était pas par peur de perturber la célébration du mariage de cette année, je ne laisserais pas tomber pour elle. C'est vrai. Une fille qui économise autant d'argent. Plutôt que d'aider son frère, à quoi ça sert? Quelle disgrâce pour la famille. C'est vrai et bien. Regardez, une voiture arrive. Quelle voiture luxueuse. C'est vraiment une voiture de riche. Oui, oui, oui. Peu importe qu'il soit riche ou non. Aujourd'hui mon fils se marie et le passage de cette voiture est une bénédiction pour mon fils. HMPH, ils doivent donner à Hongbao. Oui, allons prendre les Hongbao. Ne bougez pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Donnez le Hongbao. Donnez vite le Hongbao. Aujourd'hui il y a une fête dans notre village Su. Toutes les voitures qui passent doivent donner des Hongbao à. N'est-ce pas, Mgu, donnez-vous cet argent? Respectez les coutumes locales. Hélas, avec si peu, ce n'est pas assez pour tout le monde. C'est tout l'argent que j'ai sur moi. Pouvons-nous partir maintenant? Hélas, maintenant que j'en ai. Les autres n'en ont pas, chers compatriotes. Montez dans la voiture et prenez-les. Ce que vous faites est illégal. Et alors c'est illégal. Que peuvent faire les policiers contre nous vieilles femmes? De toute façon. Avec tant de gens, ils ne peuvent pas tous nous attraper. Oui, mes sœurs, montez dans la voiture. Dépêchez-vous de me le prendre. Cette chose est-elle en or? Es-tu devenu fou à cause de la pauvreté? Cette voiture vaut plusieurs millions, peux-tu te permettre de la payer? Vous les riches, ne manquez pas d'argent. HMPH, ces trucs sans valeur. Après tout, c'est faux. Vous ne pouvez même pas payer quelques milliers de yuan de péage. Vous mettez ce faux or sur votre voiture juste pour vous vanter. Cette chose sans valeur dont tu parles vaut des centaines de milliers. Arrête de faire peur aux gens, ce n'est pas de l'or pur. Ça ne vaut pas autant d'argent. Mgu, nous devrions appeler la police, sinon ces voyous ne nous laisseront pas rentrer dans le village. Donne-le-moi, allez. Oh là là. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Si ce n'était pas pour vous, je ne pourrais pas payer le péage. Pourrais-je les casser, oh là là? De plus, tout cela est de votre faute. Aidez-moi à me lever. Pas d'argent, juste une vie. Mes concitoyens, j'ai entendu dire, les montres que portent les citadins, une seule peut valoir le prix d'une maison. Mes concitoyens, montez vite dans le bus et prenez-les. Si vous ne les prenez pas maintenant, il n'y en aura plus. Arrêtez tous. Qu'est-ce que vous faites? C'est le grand patron du nouveau projet de notre village, rendez les choses. Et Mgu, vraiment désolé, excusez-nous. Les villageois ne sont pas éduqués. Ça va, chef du village, je n'ai pas le temps de m'en soucier. Je suis venu dans votre village pour chercher quelqu'un, emmenez-moi vite. Cherchez quelqu'un. Shengnan. Je suis son ami. Shengnan. Oh, quelle coïncidence, Shengnan n'est-elle pas la fille de Mei Feng? Zhang Mei Feng. Elle était là il y a un instant, Mgu. Je vous emmène là-bas d'abord. Allons-y, allons-y. Mei Kui, je suis venu te chercher. Cherchons d'abord les chaussures de mariage, je les ai cachées. Dans un endroit amusant. Il faut dire. Tu sais vraiment t'amuser.
Alors qu'attendons-nous les gars, cherchez. Où est Tianbao? N'est-ce pas ta sœur, est-ce vraiment ok? Après le mariage, elle ne nous accusera pas de harcèlement. De quoi as-tu peur? C'est une coutume ancestrale, transmise de génération en génération. Plus vous faites de bruit, plus ma vie avec Mei Kui sera heureuse. De plus, en tant que femme, elle ne peut pas renverser la situation. Je vais aussi aider à chercher les chaussures de mariage. Ne retardons pas l'heure propice. Shengnan. Où est-elle? Oh, peut-être qu'ils sont tous allés chercher la mariée chez elle, ils ne sont pas à la maison. Emmenez-moi la chercher. Allez, viens, je vous emmène. Pourquoi on ne le voit toujours pas? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Il est presque temps, dépêchons-nous de trouver les chaussures de mariage. Trouvons-les, trouvons-les. Oh là là. Je me demandais pourquoi je ne les trouvais pas. Ah, elles étaient cachées ici, oh là là. Et les garçons d'honneur, motivez-vous. Un mariage, ça doit être animé. Plus c'est bruyant, mieux c'est. On se marie. Lâchez. Venez. Si vous courez comme ça, vous allez vous faire exploser par les pétards. Vous savez bien que les pétards peuvent blesser et si ça touche quelqu'un d'autre. Oh là là, c'est une tradition de nos ancêtres. Ne vous inquiétez pas. Quelle stupidité, lâchez-moi. Hey. Shengnan. C'est toi, où sont les autres? Quels autres? Il n'y a que moi ici. Chef du village, je viens de voir. Shengnan ici, où est-il? HMPHM vous vous trompez sûrement. Je me trompe. Assistante Li, Shengnan était attachée à ce pilier. Vous ne l'avez pas vu? Désolé, MGU, je n'ai pas eu le temps de bien voir. Les pétards ont été allumés. Chef du village, si Shengnan. Il lui arrive quelque chose, le projet de station touristique est fichu. MGU, ne vous inquiétez pas. Je vais vous ramener Shengnan sain et sauf. Devant vous et vous deux. Allez vite chercher Shengnan, dépêchez-vous. D'accord. Ne vous énervez pas, allons nous asseoir à l'intérieur. Reposons-nous un peu et cherchons tranquillement. Kui, c'est grave ce Shengnan. Ce petit chouchou connaît Mgu. Quoi, allons-y vite. Chef du village. Zhang Meifeng, cette salope veut tuer tout le village. Oh là là, MGU, il y a un problème délicat au village. Il faut que j'aille m'en occuper, vous deux attendez ici un moment. Je reviens vite. Patron Gu, on attend vraiment ici. Bien sûr que non, suivons-le. Change-toi, je t'enverrai chez les choux. Sois sage, n'essaie pas toujours de t'enfuir. Sinon, je te casse les jambes. HMPH. Il faut absolument trouver un moyen de sortir. Je me souviens qu'il y a un trou pour chien ici. Zhang Meifeng, Shengnan, je te le dis. Si tu offres le patron Gu, nous sommes tous foutus. Ah, et si j'avais su que cette bonne à rien connaissait. Une personnalité aussi importante que le patron Gu, je l'aurais adoré comme une déesse. Maintenant trouvons vite un moyen de faire sortir Shengnan. Il ne faut surtout pas qu'ils se rencontrent, tu comprends. Si le patron Gu voit que vous avez torturé Shengnan comme ça, nous sommes tous dans la merde. J'ai déjà reçu la dot des choux, je vais l'envoyer chez eux. Dépêche-toi. Ah oui.
Aïe aïe, c'est pas bon le chef. Il s'est enfui. Quoi, dépêchez-vous de le rattraper. Vite, vite. Comment il a pu disparaître en un clin d'œil? Cherchez vite, cherchez vite. Patron Gu, vous êtes là, les villageois m'ont dit que Shengnan est retourné au banquet, je venais vous le dire. Retournez au banquet. Ah bon? Astérisque, il ose encore résister. Si je n'avais pas découvert à temps, ma vie aurait été ruinée par toi, ce gentilhomme. Encore essayer de résister, pas question. Amenez-moi cette bonne à rien. Fais-la revenir à la réalité. Allez, allez. Le fil des choux est en route, on va directement faire en sorte que le riz soit cuit. Une fois que tu auras goûté à un homme, tu ne voudras plus t'enfuir. HMPH. Je suis déjà remariée, comment je peux me remarier? Quoi? Petite femme. Tu es née de moi. Tu penses que tu peux te marier comme tu veux, hein? Dans le village, une fois que c'est fait, vous êtes mariés. Attends que le fils des choux la dorme. Elle n'aurait plus la face de retourner voir son mari. C'est notre Wang Meikui qui a du tact. En tant que femme, tu devrais bien apprendre d'elle. Apprendre quoi? Apprendre à elle de tromper pour se marier. Ça peut te rapporter de l'argent de dot pour ta retraite. Tu oses faire des rumeurs sur moi, dire n'importe quoi devant maman. Meikui, maman te croit. Je vais t'étrangler. Ma petite chérie, elle essaie de semer la zizanie entre nous, elle dit n'importe quoi. Morte, morte. Elle est juste évanouie. Tu m'as fait peur, évanouie, c'est plus facile. Qui s'appelle Shengnan. Arrivé à point, il est là. Elle vient de s'évanouir, toi. Fais ce que tu veux. Je te garantis qu'elle ne résistera pas. Je suis retourné au banquet pour chercher, je ne l'ai pas vu. Tu m'as menti. Gu, écoute mon explication. Partons, Shengnan. Tout est fini. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Tu as déjà pris l'argent de dot de notre famille et tu fais encore la difficile. Moi, je ne vais pas avoir pitié des femmes. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide, à l'aide. À l'aide. Salope, continue de crier. Plus tu cries, plus je suis excité. J'ai de l'argent. Je peux te donner. Tu as de l'argent, arrête de rêver. Si tu avais de l'argent, ta mère ne t'aurait pas vendu pour 20 000 yuan. Vous regardez quoi? Partez vite. Partez. Lâche-moi. Shengnan. Aïchen, je suis là. Shengnan. À l'aide, attrapez le voyou, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Le chef du village, il y a un voyou qui m'a regardé me changer. La mariée s'est fait voir nue. C'est vraiment triste, oui. Elle va se faire insulter par sa belle famille. Ouvre, ouvre. Shengnan est encore dans l'armoire, si tu ne veux pas qu'il te trouve. Coopère bien avec moi. Comment est-ce possible, M. Guet?
Un grand patron milliardaire, pourquoi aurait-il besoin de vous espionner? Pendant que vous vous changez, je pense que c'est un malentendu. Un malentendu. Mais aujourd'hui c'est mon grand mariage. Le jour de mon mariage, si ça se sait que j'ai été espionnée, comment pourrais-je encore tenir ma tête haute? Eh bien, expliquons les choses clairement. Pour que la mariée puisse faire face à sa belle famille. Vous m'avez attiré à plusieurs reprises vers le banquet. Y a-t-il quelque chose au banquet? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici? Mgu, comment oserais-je vous cacher un secret? Alors pourquoi m'avez-vous attiré à plusieurs reprises dans la direction opposée? Juste maintenant j'ai entendu la voix de Shengnan. Et en un clin d'œil elle a disparu. Expliquez-moi ça. Mgu, tout ça c'est juste une coïncidence. Qui va me rendre mon honneur? D'où vient ce bracelet de jade? Ne dites pas que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a offert. Je vais vous faire comprendre jusqu'à la mort. Ce bracelet de jade est un héritage de la famille Gu. Spécialement destiné à la belle-fille. Et il est sur le poignet de Shengnan. Dites-moi où Shengnan est caché. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Sortez de là. Shengnan. Personne ne bouge. Je vais vous interroger un par un. Emmenez Shengnan pour la soigner. Oui. Vous feriez mieux de prier pour que Shengnan aille bien. Sinon vous irez tous en enfer. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? Qu'est-ce que c'est que ça maman? C'est la fin maman. Shengnan est une personne que nous ne pouvons absolument pas offenser. Qui est cette grande personne? Qui a commencé à frapper? Très bien, très solidaire. J'offre 1 million, qui va témoigner. À qui je donne ce million? Je sais, Mgu, c'est elle. C'est elle qui a d'abord mal compris que Shengnan était une maîtresse, puis elle nous a incité à frapper Shengnan ensemble. Je ne l'ai pas fait. Mgu, elle dit ça pour l'argent. Je ne l'ai pas fait. J'ai des preuves, sur, regardez. C'est une vidéo que j'ai prise en cachette. Je vais t'étrangler, qui t'a permis de dire des bêtises. Écartez-la. Tu veux mourir, c'est ça? Je sais vraiment que j'ai tort, je t'en supplie. Je te supplie de me pardonner. Je vais te faire des courbettes. Combien vaut ta supplication? Viens, explique-moi bien. Comment as-tu frappé Shengnan? Je vais te rendre coup pour coup. Je l'ai juste tapé un peu. Un petit coup et il est tombé par terre. Deux, trois. Patron Gu, je t'en supplie, arrête de frapper. Arrête si tu continues. Si tu continues, il ne pourra plus. Elle est aussi un être humain. Ouvre cette boîte, ouvre l'argent à l'intérieur. C'est préparé pour vous frapper là. Plus vous frappez fort, plus je donne. N'ayez pas peur de manquer d'argent, mais de manquer de force. Frappée. Non frère, je t'en supplie. Non. Alors comment ça va? Ça fait mal de se faire frapper, hein. Patron Gu, je ne frapperai plus jamais. Pardonne-moi. Osez frapper la femme de Sutianbao. Sutianbao, c'est ça. Ah. On te cherche. Ah. Espèce de salaud égoïste. T'es pas encore sobre à appeler quelques gars pour lui. Faire un peu de sobriété. Oui. Je voudrais bien voir qui oserait frapper mon fils. Tu as mal pour ton fils, mais quand Shengnan était frappé, pourquoi tu n'as pas mal pour Shengnan? Cette bonne a rien, ce que je regrette le plus. C'est de ne pas l'avoir jetée dans la rivière pour la noyer, elle ne serait pas venue gâcher le mariage de mon fils. Zhang Meifeng, comment tu parles au patron Gu?
Je m'en fous de qui c'est, mais si quelqu'un ose blesser mon fils, il devra passer sur mon cadavre. Espèce de bon à rien incorrigible. Patron Gu, j'ai fait comme vous avez dit. Publiez l'avis de récompense, collectez les informations sur Wang Meikui. La vidéo de violence est la preuve. Voici Wang Meikui et son cortège de demoiselles d'honneur. La vidéo insultant le PDG Su et Wang Meikui traîne le PDG Su dans le débarras. On voit dans la vidéo que Wang Meikui a peut-être poussé le PDG Su dans l'eau. Vous êtes vraiment des personnes. Vous êtes vraiment des personnes. Les preuves sont accablantes. Avez-vous quelque chose à dire? Personne n'a rien à dire. Ne rien dire, c'est admettre. Agression malveillante, enlèvement et séquestration. C'est bon pour 10 à 15 ans de prison, venez. Emmenez-les tous au poste. Non. PDG Gu, je n'ai jamais frappé. Sheng Nan, c'est Wang Meikui qui a agi. Traître, tu m'as vendu pour de l'argent et maintenant tu veux rejeter toute la responsabilité sur moi. Vraiment, PDG Gu, c'est Wang Meikui qui nous a dit de retenir Sheng Nan. Elle a non seulement giflé Sheng Nan mais aussi écrasé ses doigts et a même fait humilier Sheng Nan par le cortège de garçons d'honneur. Si tu ne m'avais pas dit que Su Tianbao avait une maîtresse, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé ensuite. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi, c'est à cause de toi. C'est toi le responsable de tout. Ce n'est pas moi. PDG Gu, je connais tout sur Wang Meikui, y compris son histoire de mariage frauduleux. Mariage frauduleux. Je vais t'étrangler. Je vais t'empêcher de dire des bêtises, je vais t'étrangler. Écartez-les. Je te le dis, tu ne mourras pas de mort naturelle. Quel spectacle, Su Tianbao. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Quel genre de personne est cette femme que tu as épousée? 10 preuves de mariage et de divorce. Convoqué pour fraude matrimoniale. Un habitué des listes noires des grandes banques. Je ne l'avais pas vu. Tu es un professionnel du mariage frauduleux. Il suffit que je nie tout. Tout ça est faux, c'est toi qui as fabriqué des faux pour me piéger. Ne pas pleurer avant de voir le cercueil. Arrêtez Meikui et emmenez-la au poste. Ces gens riches et puissants, ils fabriquent n'importe quelle preuve. Tianbao, tu dois me défendre. Ce n'est vraiment pas une arnaque. Est-ce que c'est la première fois? Tu ne le sais pas. Première fois, apparemment ces preuves sont toutes fabriquées par toi. C'est la faute de Sheng Nan. Tianbao, aujourd'hui nous aurions pu nous marier joyeusement. Oui, Meikui a raison. C'est la faute de Sheng Nan, cette salope, je savais qu'elle allait causer des problèmes, elle aurait mieux fait de mourir dehors. Espèce de salaud. Ta sœur t'envoie de l'argent régulièrement pour tes études. Pour ta bouffe et tu lui souhaites la mort. Tu n'es qu'un déchet. Tu oses frapper mon fils Sheng Nan 7. Si elle ne gagnait pas d'argent pour mon fils, je l'aurais déjà tué à coups de bâton. Même un juge impartial ne peut trancher les affaires de famille. C'est notre affaire, même si nous tuons Sheng Nan, en quoi ça te regarde? Exactement. Vous n'êtes que des déchets. Vous méritez d'être envoyé en enfer. Commencez par envoyer Wang Meikui en prison, je m'occuperai du reste plus tard. Ne t'approche pas, tu n'as pas le droit de toucher ma femme. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis enceinte. C'est le fils de Su Tianbao. Ma femme, tu es vraiment enceinte de notre fils. Ah, le ciel a des yeux. J'ai un petit-fils. Je vais voir qui ose toucher mon petit-fils, je me battrai jusqu'à la mort. Enceinte. Bien sûr, maman. Prends mon rapport de grossesse, il est là, il est là. Le rapport de grossesse est authentique. Un enregistrement de grossesse d'il y a un mois. Maman, c'est vraiment mon fils aîné. Ah. Tu as un petit-fils. Très bien, très bien. Wang Meikui, félicitations, mais aucune loi ne stipule que la grossesse peut servir à éviter la loi. Comme un bouclier, emmenez-la. Non, Tianbao, tu ne peux pas les laisser m'emmener, ils vont blesser notre enfant.
Je vais voir qui ose toucher mon petit-fils aujourd'hui. Vous ne pouvez pas emmener quelqu'un de manière illégale. Illégal maintenant vous pensez à la loi. Quand tu as frappé Shengnan, pourquoi tu n'as pas réfléchi? Shengnan n'est qu'un chien que j'ai élevé. Est-ce illégal de frapper un chien? Vous ne savez vraiment pas qui est Shengnan. Shengnan c'est moi, la femme de Gu. Une figure montante dans le monde des affaires, la PDG du groupe Shengxi. Bonjour, Madame Su. Elle est vraiment la PDG. Madame Su. Maman, nous allons devenir riches. Shengnan va bien. Oui, le médecin a déjà traité mes blessures. Il a dit que quelques jours de repos suffiraient. Bien alors repose-toi. Je m'occupe de tout ici. Non, je veux voir de mes propres yeux. Qu'il paie le prix qu'il mérite. Assistante Li, amenez-les ici. Oui. Gu, les voici. Wang Meikui, tu connais ces gens? Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Mais ils disent qu'ils sont tous ton mari. Absurdité, ce sont sûrement des acteurs que tu as engagés. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, a pris 100 000 yuan de notre famille et s'est enfuie. Explique-moi pourquoi ces deux rapports de grossesse sont identiques. Peut-être qu'il a volé mon rapport et en a fait une copie. Voici mon certificat de divorce avec cette femme. Un rapport de grossesse peut être falsifié, mais un certificat de divorce peut-il être falsifié? Je ne sais pas. J'ai découvert par hasard les rapports de fausse couche répétés de Wang Meikui. Elle ne peut plus tomber enceinte. Salope. Tu m'as bien manipulé. Je vais te tuer, tu m'as trompé. Je vais te tuer. Tu m'as trompé. Shengnan. Je te supplie de me pardonner tout cela. C'est ma mère qui m'a poussé à faire ça. Arrête ma mère si tu veux arrêter quelqu'un. Elle est âgée, elle pourrait bénéficier d'une réduction de peine. Wang Meikui, écoute-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis ta mère. C'est moi qui ai semé ce que je récolte. Tu as arrêté ma mère, elle mérite de mourir. Emmène-la en prison, je suis encore jeune. Je ne veux pas que la prison ruine toute ma vie. Ne t'inquiète pas parce que vous deux irez en prison. Su patron Su Tianbao t'a frappé. Parce que ma mère voulait augmenter la dot. Si ce n'était pas pour elle, nous aurions déjà mis de l'eau dans notre vin. Ingrat, pour qui je fais tout ça? C'est pour qui? Me frapper. Si tu n'élevais pas un fils idiot, je ne serais pas comme ça, tu ne mérites pas d'être ma mère. Wang Meikui. T'as pas de cœur. Je t'ai porté pendant 9 mois. Et je t'ai élevé avec tant de peine. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu n'as pas la capacité de me donner une vie riche. Et tu me fais souffrir avec toi. Tu aurais mieux fait de ne pas me donner naissance. Si tu aimes tant l'argent, laisse-moi te dire que ce collier de bijoux que tu as jeté vaut 300 millions. Mais tu l'as détruit de tes propres mains. C'est de ta faute. Éloigne-la. Je te déteste. Wang Meikui, tu vas vraiment étrangler ta mère. Su patron. Je me suis trompé. Je te fais des courbettes. Pardonne-moi. Wang Meikui. Tu as même vendu ta mère. Comment veux-tu que je te pardonne? Frappe-moi comme tu veux. Te frapper, ça me salirait les mains. Voici le rapport d'expertise des bijoux endommagés, avec tes empreintes. Blessures volontaires et dommages à la propriété d'autrui, ça vaut 20 ans de prison.
Je l'ai déjà déchiré, tu n'as plus de preuves. Comme ça je n'irai pas en prison. Tu penses que je suis assez stupide pour ne préparer qu'une seule preuve. Même sans preuve, tu iras quand même en prison. Une fois sorti, il y aura encore une dette de 300 millions. Tianbao regarde notre relation de couple. Je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi. Tu oses encore revenir me voir. Je t'ai laissé me tromper. Tu oses me tromper. Je n'ose plus. Tu es une poule qui ne pond pas. Rends-moi mon petit-fils. Ça suffit. Je veux garder sa vie. Pour la torturer lentement. Le reste de sa vie, laisse-la passer douloureusement en prison. Quelqu'un emmenez-les tous. Non, nous n'avons rien fait. Vous ne pouvez pas nous condamner. Les complices sont encore plus odieux sans vous, les contes du tigre. Il n'y aurait pas d'impunité emmenée. Sœur, tout ça c'était à cause de cette salope. Ne laisse pas cette salope gâcher notre relation fraternelle. Cette gifle, c'est pour toi pour ne pas voir clair. Pour être ensorcelé, pour perdre ton humanité. Cette gifle, c'est pour toi pour avoir abandonné ta famille. Cette gifle, c'est pour toi. Pour ne pas distinguer le bien du mal. Tu ne peux pas frapper ton frère. Tu n'as qu'un seul frère. Maman, quand tu as serré mon cou, as-tu pensé que j'étais aussi ton fille? Maman n'a qu'une fille. Maman sait aussi te chérir, mais maman était obligée, mais toi. Maintenant tu as de l'argent, tant d'argent. Tu ne peux pas tout dépenser, regarde. Maintenant tu es si riche, donne la moitié de ton argent à ton frère, il sera à l'abri pour le reste de sa vie. Il sera sans souci. Ce n'est que quand tu as de l'argent que tu es ma fille. Voici 1 million. Assez pour rembourser ta dette d'éducation. Cette coupure met fin à notre relation mère-fille. 200 à partir de maintenant. Chacun de son côté. Tu n'es pas stupide? Ça fait mal? Ce petit astérisque, tu ne me crois pas. Maintenant je ne sais pas si vous avez une valeur de billes. Juste 1 million dans ce quartier, vous appelez la fleur. C'est Shengnan. Nous sommes frères et sœurs, que ce soit légalement. Nous sommes tous les deux liés par le sang, maintenant nous avons de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous devriez me partager une copie. Oui. J'ai rompu les liens avec vous. Et ce que vous avez endommagé avant. 200 millions de personnes participent. N'oubliez pas de compenser au prix, sinon vous allez en prison. À toi, petit. Tu veux que ton frère aille en prison. Il est un leader et compte sur lui pour transmettre. Pouvez-vous? Quelle est cette époque? Discuter également du sexe masculin et féminin. C'est simplement stupide et ignorant. Je ne prends pas les hommes et les femmes. Tu n'as pas couché avec lui aussi? Sinon comment peut-il y avoir une si grande identité? J'ai un statut aujourd'hui. Tout est gagné par mon propre sang et ma sueur. Vous dites que c'est une insulte à Shengnan. Je suis amoureux de Shangnian. Ses qualités et sa résilience. Oh, je suis toujours amoureux, c'est bon. Pourquoi êtes-vous si amoureux? Je n'ai pas reçu de cadeau. Alors donne-moi le cadeau. Donnez-moi 1 milliard. Je ne pensais vraiment pas que les gens pourraient être sans vergogne. À ce stade, nous avons rompu notre relation. Je ne vous donnerai pas un cadeau. Tu ne peux pas entrer dans la tombe. Je ne suis pas rare. Toi et toi. Tu t'inquiètes encore pour ton fils. J'ai assez de preuves qu'il a passé la moitié de sa vie en prison. Ah, ma sœur doit être tout à l'heure. Vous n'êtes pas encore dégonflé, je sais que c'est faux. Tout est de ma faute. Frappez, pourquoi ne continuez-vous pas à vous battre? Cela ne signifie-t-il pas que je vais me dégonfler? Toi et toi. Je suis damné. Il n'y a pas d'homme pour les femmes. La raison de s'agenouiller. À 8 ans parce qu'il voulait dormir dans un grand lit. En plein hiver, je suis allée dormir dans l'enclos à cochons. À 18 ans, j'ai reçu mon avis d'admission à l'université. Tu as déchiré mon avis d'admission. Tu m'as fait abandonner mes études pour aller travailler et subvenir aux besoins de la famille. Il est à plaindre et moi alors.
Je ne suis pas à plaindre. Si je ne t'avais pas traité comme ça, est-ce que tu serais aussi bien maintenant? Regarde-toi. Tu es si riche maintenant, tu devrais donner ton argent à ton frère, ce serait bien. C'est mon argent, je le dépense comme je veux. Alors vous allez voir. Professeur Lee, merci de m'avoir soutenu jusqu'au lycée. J'ai entendu dire que votre fils travaille en ville et que sa copine lui reproche de ne pas avoir de maison. J'ai un titre de propriété en centre-ville. Je vous l'offre. Le fait que tu aies réussi aujourd'hui, c'est la meilleure récompense pour moi. Reprends ce titre de propriété. Professeur Lee, si vous ne prenez pas ce titre de propriété, je vais devoir le reprendre et le donner à l'école primaire. 1 million de yuan. Acceptez le professeur Lee. Tante Gao, à chaque fois que j'étais chassée, c'est vous qui m'avez accueilli. Et m'avez dit qu'une fille n'était pas moins qu'un garçon. Je me souviens que ce que vous aimiez le plus, c'était les bijoux. Je vous offre ce collier. Ah, ce collier est vraiment magnifique. Je l'adore. Si vous l'aimez, c'est parfait, j'aime votre franc-parler. Tante Wang, je me souviens que vous m'avez donné des vêtements usés et 2 petits pains. J'ai entendu dire que votre mari s'est blessé à la jambe sur le chantier et ne peut plus travailler. Prenez cet argent pour les études de Niu. Non, je ne peux pas prendre ton argent. Un vieux vêtement. Et 2 petits pains, ça ne vaut pas grand-chose. Tante Wang, cet argent n'est pas pour vous. C'est pour les études de Niu, vous ne voulez pas qu'elle ait faim et froid plus tard. Acceptez-le pour moi. Ce n'est rien. Merci. Je suis Shengnan. Et je rendrai toutes les faveurs que je dois. Bien sûr que je vais me venger. Et je n'oublierai personne. Su Tianbao, je vais te dire un truc, tout ça. C'était censé être un cadeau pour toi, mais dommage. Tu n'as pas su le garder, alors je l'ai donné à ceux qui en avaient besoin. Quoi? Et tu ne peux pas toucher à ça. C'est à mon fils. Espèce de astérisque astérisque astérisque. Tu as donné tout ce qui avait de la valeur à d'autres, même pas à ton propre frère. Nous avons déjà rompu les liens mère-fille. Et maintenant ce que tu fais, c'est une violation de la propriété d'autrui. Écarte-toi, je peux appeler la police. Espèce de fille gâtée, espèce de astérisque astérisque astérisque. Tu as fait sortir mon fils. Non. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents, si quelqu'un arrive à prendre cet argent, il sera à lui. Vous êtes tous des voleurs. Ne prenez pas mes affaires. Ne prenez pas mon argent. Je ne veux pas, c'est fini. Ah, tout est parti. Tout a disparu. Assistante Lee, tout est enregistré. Su, tout est enregistré. Reprenez tout ce que ces garçons d'honneur ont volé. Ne laissez rien. Et apportez aussi mon rapport médical. Pour blessure intentionnelle. À autrui. Et pour blessure volontaire. Arrêtez-les tous. Oui. Et maintenant, c'est votre tour. Espèce de astérisque astérisque astérisque, rends-moi mes affaires. Rends-moi tout. Assistante Lee, comment ça se passe? Su, tout est réglé. Tous les garçons d'honneur ont été arrêtés. Ils ont tous pointé Su Tianbao comme le meneur. Et la police a émis un mandat d'arrêt contre lui. Bien joué. Shengnan, si tu oses faire emprisonner mon fils, je vais me tuer devant toi aujourd'hui. Très bien, si tu veux vraiment mourir, alors vas-y. Va sans crainte. Après ta mort, je vais certainement te donner des funérailles grandioses. Shengnan, maman te supplie. Tu ne dois absolument pas laisser ton frère aller en prison. Maman te supplie, épargne ton frère.
Notre famille issue n'a que cette lignée unique. Et on compte sur lui pour perpétuer la famille. Si tu l'envoies en prison, tu n'auras pas le courage d'aller voir ton père là-bas. Le seul frère à... Quand il a laissé les garçons d'honneur m'humilier, est-ce qu'il m'a considéré comme sa sœur? Mon père est si raisonnable. Il ne m'en voudra certainement pas. Maman s'est agenouillée devant toi, laisse-le. Ton frère a... La police a déjà publié un avis. Il ira certainement en prison. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu peux payer. Pour me racheter, je promets qu'après ma sortie, je ne te demanderai pas de partager les biens, je te servirai fidèlement. C'est vraiment ignoble. Sœur maman s'est agenouillée pour te supplier. Sauve-moi cette fois. Vous me suppliez non pas parce que vous avez réalisé votre erreur, mais parce que vous êtes au bout du rouleau. Et vous vous agenouillez humblement pour me supplier, appelez quelqu'un. Emmenez-les. Emmenez-les. Sœur, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort, sœur. Le chef du village est... Monsieur Su. Vous avez toléré les mauvaises coutumes de mariage qui sévissent dans le village. Combien de femmes innocentes ont déjà souffert? Vous n'êtes pas digne de votre position. La position de chef du village devrait être cédée. Monsieur Su, ce sont des coutumes laissées par nos ancêtres. On ne peut pas les abolir comme ça. Vous prenez les mauvaises coutumes pour des traditions. C'est comme si vous preniez les coutumes laissées par nos ancêtres. Pour des déchets, vous utilisez vos mauvaises coutumes. Comme excuse pour faire le mal, vous auriez dû depuis longtemps être puni par la loi. Monsieur Su, je sais que j'ai tort, monsieur Su. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît, monsieur Su. Vous auriez dû savoir que vous aviez tort et pas seulement quand vos intérêts sont en jeu. Maintenant vous me suppliez. C'est trop tard, appelez quelqu'un. Emmenez-le. Su. Et toi, tu as utilisé le mariage comme un prétexte pour la violence. Tu as successivement tué 3 épouses. Tu es pire qu'une bête. Tu mérites d'être puni par la loi. Emmenez-le. Su, je ne veux plus ces 20 000 susus. Je n'en veux plus, susu. Shengnan, je suis désolé. Aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui voulais rentrer plus tôt. Si je n'avais pas vu aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé que ce village était si ignorant et stupide. Égoïste, heureusement. Aujourd'hui, tout est clair. Je veux reconstruire ce village. Pas seulement les garçons peuvent aller à l'école, toutes les filles aussi, les femmes peuvent travailler. Plus besoin de dépendre des hommes. Je veux ici construire une large route pour que les femmes du village puissent complètement se libérer des chaînes du favoritisme envers les hommes et vivre leur propre vie brillante. D'accord, je t'écoute.